La CIA, Central Intelligence Agency. La Central Intelligence Agency, CIA, Agence centrale de renseignement en français, fondée en 1947 par le National Security Act, est l'une des agences de renseignement les plus connues des États-Unis. Elle est chargée de l'acquisition du renseignement, notamment par l'espionnage, et de la plupart des opérations clandestines effectuées hors du sol américain. Elle a le statut juridique d'agence indépendante du gouvernement des États-Unis. La CIA, fondée dans le cadre du National Security Act, entrée en vigueur le 18 septembre 1947, à son quartier général depuis 1961, sur le site de Langley, dans la ville de McLean, en Virginie, aux États-Unis, à environ 40 km de Washington. Elle a le droit de garder secrète la plupart de ses caractéristiques, nombre d'employés, budget, etc. D'après un document fourni par Edward Snowden, le budget alloué à la CIA pour l'année 2012 s'élève à 15,3 milliards de dollars. Son budget en 2010 avait été évalué à 10 milliards de dollars américains sur un programme de renseignement national s'élevant à 53 milliards. En 2009, l'ensemble des 16 agences, aujourd'hui 17, de l'Intelligence Community, avait un budget annuel de 75 milliards de dollars et employait quelques 200 000 personnes dans le monde, y compris des entrepreneurs privés. La CIA s'organise en 4 directions principales. La direction de l'analyse, qui constitue la branche analyse de la CIA et qui est responsable de l'exploitation et de la diffusion du renseignement. La direction de la science et technologie, qui a pour mission de concevoir de nouvelles technologies pour l'aide à la recherche du renseignement. La direction des opérations, qui est responsable de la collecte du renseignement. Cette direction est également responsable du recrutement, de la formation et du suivi des agents de renseignement en poste à l'étranger. Sa Special Activities Division est responsable de la conduite des opérations clandestines. Et la direction du soutien, qui est responsable de tout le soutien de la CIA, communication, sécurité, logistique, services médicaux et financiers. À l'étranger, les antennes de la direction des opérations sont habituellement basées dans les missions diplomatiques américaines. On distingue les postes, stations, typiquement une par pays, et basées dans l'ambassade américaine située dans la capitale du pays hôte, et les bases, antennes plus petites situées dans d'autres grandes villes. Le chef de poste de la CIA a autorité sur les éventuelles bases situées dans le même pays. Parallèlement aux officiers opérant sous couverture diplomatique, la CIA utilise également des officiers utilisant d'autres couvertures, par exemple celle d'hommes d'affaires, dite Non-Official Cover, NOC. Bien que présenté comme le type d'agent idéal à la situation de l'après-guerre froide dans la presse, l'expérience de la CIA avec les NOC a été mitigée, car elles ne sont pas forcément plus efficaces pour approcher ces cibles, sont très coûteux, plus exposés, ce qui n'incite pas à les mêler à des opérations risquées. En 2004, la CIA avait environ 1100 officiers traitants en opération dans le monde, dont environ 160 NOC, agents contractuels sans couverture officielle, Non-Official Cover, et 100 DCO, Diversified Cover Officers, contractuels travaillant outre-mer. Présence sur le territoire des États-Unis. La CIA n'est pas autorisée à espionner des Américains, mais elle effectue certaines opérations sur le territoire des États-Unis depuis au minimum les années 1960. Un type de ces opérations est le recrutement clandestin de citoyens étrangers se trouvant sur le territoire américain pour qu'ils fournissent des renseignements sur leur pays d'origine ou des pays tiers. Par exemple, un cas fut rendu public vers 1983-1984 concernant un Afghan recruté sur le territoire américain. Revenu en Afghanistan, il a été retourné par les services secrets afghans et soviétiques. L'opération a abouti à l'expulsion de son officier traitant, Richard Vandiver. Ces activités tendent à être coordonnées avec le FBI. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.